Bon, meilleur matin. J'avais envie de peut-être t'inspirer ce matin. Enfin, j'espère. Parce que moi, je l'ai été moi-même, là, dans les derniers jours. J'ai vu plein de partages, en tout cas plusieurs, du moins. Et je vais te parler de quelques-uns. Et c'est ce que j'avais envie de te partager pour justement te conscientiser ou te sensibiliser au fait que des petits gestes, tu sais, un petit geste à la fois peut faire parfois de grandes différences. Le premier que j'ai envie de te partager, je me rappelle pas le nom de la personne, mais c'est un, je sais pas si tu connais les TED Talks. C'est des conférences qui sont faites dans plusieurs endroits dans le monde. Il y a plein de sujets intéressants. Et j'en ai vu un dans les derniers jours d'une femme qui disait que à l'anniversaire de son fils, qui avait 3 ans, elle a eu l'inspiration de commencer avec lui un genre de processus, de le sensibiliser à justement un petit geste à la fois. Et bon, à 3 ans, t'es pas bien vieux, là, le petit bonhomme. Elle lui a expliqué que le, le, le plaisir de donner et que tu sais, ça contribuait à faire le bonheur de quelqu'un et tout ça. Et là, elle s'est engagée, dans le fond, avec son fils à faire 365 jours de gestes gratuits, tu sais, des petits gestes, des grands gestes, mais à tous les jours, pendant 365 jours. Et ça pouvait être d'aller porter un sac de vêtements à un organisme. Ça pouvait être d'aller porter un repas à une personne âgée qui habitait seule. Ça pouvait être de ramasser des déchets sur le bord de la route. Et dans le fond, son fils a pris plaisir à ça. Et je me souviens qu'une des premières expériences qu'ils ont vécues ensemble, c'était d'aller porter des vieilles couvertures qu'il y avait chez eux à un refuge pour animaux. Et je pense que c'était la première journée de ce défi-là. Et en sortant, le petit garçon de 3 ans a vu des petits minous dans une pièce avec des vieilles couvertures. Et là, il a demandé à sa mère, euh, ah, c'est pour ça qu'on vient porter des couvertures ici, maman. C'est pour que les petits minous soient bien tu sais, soient confortables. Et là, elle a dit oui, c'est pour ça. Et là, il a pris conscience, dans le fond, dans sa petite tête, que faire un geste, ça pouvait rendre la vie de quelqu'un plus agréable. Et là, il a vraiment pris plaisir et il a même motivé sa mère à continuer ce défi-là. Et à un moment donné, ça a pris tellement de... Tu sais, parce que là, les gens commençaient à en parler et la dame a commencé à écrire un blog là-dessus. Ça a même inspiré des écoles. Il y a des professeurs qui ont commencé à faire ça avec leurs élèves. Et ça a pris vraiment une ampleur. Et j'ai trouvé ça inspirant. Tu sais, j'ai vu des gens aussi qui s'étaient engagés à faire le moins de déchets possible. Là. Tu sais, zéro déchet, c'est beaucoup exigé, dans le fond, dans un monde dans lequel on vit. Mais diminuer de beaucoup les déchets, c'est vraiment possible. J'ai vu dernièrement une jeune femme que depuis 3 ans, les seuls déchets qu'elle avait fait rentraient dans un petit pot maçon, genre plus petit qu'un pot de mayonnaise, pour te donner une idée. Donc, en prenant des shampoings en barre, en achetant le moins possible, là, comme des petits yogourts en pot ou en prenant le plus souvent possible dans des marchés où on peut remplir soi-même nos sacs ou nos pots et en surveillant vraiment sa consommation. Donc, c'est ce que j'avais envie de te sensibiliser ce matin au fait que même des petits gestes comptent. Et là, avec le temps des fêtes qui approche, mais c'est ça que j'avais envie de te parler, de faire
un petit effort. Ça peut être de contribuer à une cause qui te tient à cœur. Ça peut être d'emballer tes cadeaux dans des circulaires ou des journaux au lieu d'acheter du papier de Noël. Ça peut être d'apporter un repas ou d'offrir quelque chose que tu te sers plus à quelqu'un qui en aurait besoin. C'est des petites choses comme ça qui font des grandes différences. Et ça coûte pas grand-chose, ça coûte rien peut-être. Et peut-être un petit peu de temps ou un petit effort ou un petit peu d'énergie, mais pour rendre une personne heureuse. Et tu sais, dans le monde dans lequel on vit, qui est de plus en plus par la technologie, tu sais, j'en ai parlé dans les anciennes vidéos parfois, mais j'ai envie d'en reparler maintenant. C'est d'utiliser moins les machines. Tu sais, quand on va dans certains restaurants, on peut commander maintenant par un panneau électronique. Dans beaucoup de magasins grande surface, épiceries, on a des caisses où on n'a pas de caissière, où c'est nous qui scannons les choses et qui payons par une carte. Mais je t'invite à faire un effort et à aller voir les personnes plutôt que les machines. Parce que ça fait quelques personnes à qui j'en parle dans les dernières semaines pour sensibiliser les gens. Parce que, tu sais, on est porté à aller vers les machines pour une expérience peut-être un peu différente ou parfois pour aller plus vite. Mais on a encore le choix maintenant de choisir la machine ou la personne. Et il y a déjà tellement de commerces ou d'entreprises. Bon matin, ma belle Nathalie. Il y a tellement maintenant de commerces ou d'entreprises dans lesquels on n'a plus le choix, où on est servi par des machines ou des messages enregistrés quand on appelle. Mais quand on a le choix, on a encore ce luxe-là aujourd'hui d'avoir le choix d'aller au guichet ou d'aller à la caissière. Mais ça demande parfois un petit peu de temps supplémentaire ou de couper un peu sur le confort. Tu sais, comme parfois certaines personnes me disaient, oui, mais tu sais, ça allait plus vite. Oui, je sais que ça va plus vite parfois. Je sais que c'est peut-être moins compliqué parfois. Mais tant qu'on a ce luxe-là de choisir entre la machine et la personne, bien, on peut le faire parce que c'est ça que je disais à des personnes cette semaine, bien, la semaine passée, parce qu'on part une nouvelle semaine aujourd'hui. Mais de quoi on va tous vivre si dans quelques années, tout le monde, on encourage les machines, les caisses automatisées et que de plus en plus, ça coupe des emplois? De quoi tout le monde va vivre à un moment donné quand les machines vont avoir remplacé les serveuses dans les restaurants, les employés dans les épiceries? Tu sais, je te demande ça, de te sensibiliser à ça ce matin, le petit effort que ça demande aujourd'hui, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'on aura de moins en moins ce luxe-là de choisir la personne. Et plus on va être de gens à éviter ces façons de faire-là, qui sont par des machines, ben plus on va participer tout le monde à garder les employés. Tu sais, je connais plein de gens qui travaillent dans des épiceries, puis que là, ils se font remplacer par des machines. Tu sais, oui, ça a l'air cool, hein, au début, tu sais, il y a des machines, mais on se rend pas compte qu'on est en train de tuer notre société en encourageant ça. C'est vraiment une cause qui me tient à cœur et j'avais envie de te partager ça. Tu vois, j'avais même pas prévu de dire ça ce matin. J'étais enlignée sur une autre idée au départ. Mais ça s'enlignait très bien avec mon idée de début de la vidéo. Donc, je t'invite à ça, à faire des petits gestes qui ne demandent pas beaucoup, mais qui font une différence en bout de ligne. Pour toi ou pour quelqu'un d'autre, ou pour l'avenir, en fait. Mais là-dessus, je t'invite à passer une superbe, délicieuse journée, tout ensoleillée. À bientôt!